Que la paix soit sur vous. C'est la troisième vidéo qui est offerte par notre frère Hicham qui nous a demandé de réfléchir aux notions de destin et à la notion également de la résilience. Ces deux notions que nous avons vues dans les deux premières vidéos, elles sont liées, bien sûr, étonnamment, parce qu'on pourrait penser que quand on a un destin qui est fixé, eh bien, nous n'avons pas moyen d'en échapper. Et la résilience, c'est justement le contraire. C'est cette idée que nous avons à travailler sur nous-mêmes pour pouvoir dépasser tout ce que la vie a réalisé, a fait, a provoqué dans notre intimité, dans notre passé, dans notre histoire, dans notre mémoire et dans nos relations avec nous-mêmes et avec nos semblables. Quand nous revenons à la tradition musulmane, nous apercevons qu'il y a des clés essentielles qui sont liées à nous-mêmes et à notre rapport au monde. Et comme je vous l'avais dit, cette vidéo, elle va être essentiellement tournée vers le monde. En quoi justement le monde participe à la résilience, à l'intimité, à la spiritualité, à l'intériorité, et comment les deux sont liés. En fait, il faut revenir à la façon dont l'islam nous présente l'être humain, et vous allez voir dans ce que je vais vous dire que ça fait écho aux traditions chinoises, que ça fait écho aux traditions bouddhiques, mais également aux traditions mystiques juives et chrétiennes. Il y a une dimension universelle. Ce que nous dit la tradition musulmane, c'est que la façon dont nous sommes constitués, la façon dont nous sommes déterminés en fait, c'est-à-dire notre géographie psychique, c'est-à-dire ce qui nous constitue, est liée profondément à être déterminé à vivre la résiliation, à se changer et à se transformer. Finalement, deux mots, deux notions qui pourraient être opposées. D'un côté, je suis déterminé, donc je ne peux rien faire, et de l'autre côté, je peux me réformer, et donc je suis libre. Eh bien, les deux notions se retrouvent. Ce que nous trouvons dans la tradition musulmane, c'est la chose suivante, c'est de dire, au fond de nous, il y a un souffle. Il y a un souffle divin, une énergie, et ruh, que nous avons à l'intérieur de nous. Et qu'avec notre conscience, quand nous commençons à réaliser qui nous sommes, tout ce qui nous est demandé, c'est de faire ce chemin qui va de la conscience que nous sommes au souffle qui fait qui nous sommes. Et donc nous avons un chemin à parcourir. En fait, nous sommes déterminés à nous rencontrer, à aller à notre propre rencontre, parce que notre propre rencontre, c'est la rencontre avec Dieu. C'est la rencontre avec le souffle qu'il a mis en nous. Et ce qu'il nous demande, c'est, vous êtes naturellement ainsi. Vous avez un souffle, vous avez des émotions, vous avez des instincts, mais vous avez une conscience et vous avez une raison. Il va falloir utiliser votre conscience et votre raison pour aller retrouver le souffle et dépasser les réalités qui vous ont déterminé. Et donc, ceci va se faire comment? Comment est-ce que nous allons faire cela? Comment est-ce que nous allons aller à la rencontre de nous-mêmes? Eh bien, étonnamment, ce n'est pas en se posant en position de lotus ou en position de prière et puis de s'observer à l'intérieur. Non. En fait, la rencontre avec soi passe par la rencontre avec le monde. Siru fil ard wanduru. Allez sur la terre et regardez. Regardez les signes autour de vous. La révélation, elle commence par nous présenter le monde pour faire miroir avec notre monde, pour faire miroir avec notre intériorité. C'est ce que j'ai appelé et qui est fondamentalement lié dans la tradition musulmane à la psychologie cosmique. En fait, notre psychologie intime est liée à tout le cosmos. Et cela, c'est important quand nous parlons du destin et de la résilience. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le monde qui va nous donner des signes et des enseignements pour notre monde intérieur. Cela veut dire qu'en fait, vous regardez les cycles de la nature. Et puis, vous savez que ce que Dieu dit pour les hommes, ces jours, nous les faisons alterner entre les gens. Il y a des jours où vous êtes en haut, il y a des jours où vous êtes en bas. Eh bien, quand vous regardez la nature, il y a des jours de soleil, il y a des jours de pluie, et puis il y a des nuits. Et puis il y a une alternance. La nature cyclique parle de nos états spirituels cycliques de la même façon. Et quand vous observez les catastrophes naturelles, vous pensez c'est une catastrophe qui détruit. Et quand vous apprenez que la catastrophe en détruisant régénère ce qu'elle a détruit, vous comprenez qu'il y a un cycle
l'épreuve, la catastrophe naturelle est un moment nécessaire pour que la nature survive. L'épreuve de l'homme est nécessaire pour que l'homme puisse se dépasser. Dans les cycles déterminés par le divin, il y a la nécessité pour nous de revenir et de voir dans la nature tout ce qui va nous donner de la force pour comprendre que nous devons dépasser les cycles, que nous devons observer la nature dans ses épreuves, dans ses catastrophes, quand il y a le feu et l'incendie, quand il y a l'inondation et le tsunami. Tout ceci, ce sont des éléments naturels qui parlent de nous en fait. Nous avons des inondations intérieures, nous avons des feux intérieurs, nous avons des tsunamis inférieurs, nous avons même ce que Goleman avait appelé des coups d'état émotionnels, c'est-à-dire tout à coup quelque chose se passe et dans la nature il y a des révolutions. Et ceci, il faut que nous le comprenions. Pourquoi? Parce qu'en fait, la nature est ainsi faite et elle est fixée de cette façon-là. La différence avec l'homme, avec chacun d'entre nous, et c'est ce qui fait de ce point de vue-là que Dieu, nous avons donné de la dignité à l'être humain et qu'il nous a donné une place tout à fait particulière, c'est que nous, en voyant ceci, nous devons en tirer des enseignements, c'est-à-dire essayer de comprendre, peut-être comprendrez-vous ce que c'est, pour essayer de le vivre nous et de le comprendre et de le dépasser avec notre conscience, avec notre liberté, avec notre volonté. Nous sommes déterminés à changer, à nous réformer, à grandir et à nous élever. Et à vivre donc la résiliation. Et cela, ça nous pousse ensuite à regarder tout autour de nous, non pas simplement les destins de la nature, mais les destins des sociétés et des communautés humaines. Souvenez-vous, quand vous lisez le Coran, quand vous lisez le texte révélé, qui fait encore référence et écho au Nouveau Testament ou à la Torah, donc à la Bible, aux autres et aux anciennes écritures et aux autres textes de spiritualité, que ça puisse aller de la Bhagavad Gita indienne ou que ça puisse être lié aux Upanishads, tous ces textes de référence, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, ils nous parlent de quoi? Ils nous parlent des êtres humains et des sociétés, en nous disant, mais observez les sociétés, il y a eu des guerres, et celui qui parfois a perdu a été le vainqueur. Il y a eu des messagers qui sont venus, et ils parlaient à leurs frères, et leurs frères les ont expulsés parce qu'ils les ont jugés, parce qu'ils ne les ont pas compris. Notre histoire commence dans l'histoire de l'islam par un exil. Et l'exil, qu'est-ce que c'est? C'est des frères qui n'ont pas accepté leurs propres frères dans leurs croyances et qui les ont poussés à l'exil. Et c'est dans cet exil qu'ils vont gagner en spiritualité, en fraternité, en compréhension pour revenir. En fait, de la même façon que nous observons la nature, nous observons nos semblables. L'histoire est pleine d'enseignements. L'histoire, elle nous dit, il y a ce que Dieu a déterminé dans l'histoire et ce que les hommes font dans l'histoire. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi wassalam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, nous dit toujours, quand vous faites face à une épreuve, regardez toujours celui qui en a une qui est plus lourde que la vôtre. Et quand vous avez réussi quelque chose, observez toujours celui qui a réussi mieux que vous. Pourquoi? Pour nous enseigner que la nature nous parle et nous remet à notre place. Trouvez votre place dans la nature. C'est l'ancien enseignement chinois qui disait ça. Il faut trouver sa place dans la nature. Et donc, quand on trouve sa place dans la nature et qu'on regarde ceux qui ont plus quand on croit que l'on a, ceux qui ont moins quand on croit que l'on n'a pas, c'est pour nous rappeler finalement notre place dans l'univers. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, il va falloir travailler, il va falloir se réformer, il va falloir dans ce cosmos, dans cette psychologie que l'on a du tout, comprendre comment nous allons vivre et travailler. Et chaque société va nous donner un enseignement particulier. À l'heure où je vous parle, alors que nous jeûnons à Gaza, il y a un peuple que l'on a cherché à décimer. Gaza est sous les bombes et vous voyez des femmes, des hommes, des enfants qui résistent. Et qu'est-ce qu'ils vous envoient comme message? Deux messages. La force intérieure de leur foi qui fait qu'ils ne seront pas destructibles, qu'ils gagneront par la foi
ce qu'ils perdent apparemment par la matière, mais qu'il nous envoie aussi par rapport à nous un enseignement qui dit si eux ils sont capables de ça, de quoi vous êtes-vous capable? Comme pour nous dire, vous avez des forces insoupçonnées, vous avez une énergie insoupçonnée, le monde vous apprend à vous connaître, connaissez-vous, et connaissez-vous pour trouver la force de dépasser ce que vous croyez être déterminé, mais qui n'est que l'objet de votre liberté dans la foi, pour le dépasser, pour le vivre. C'est vrai à Gaza, c'est vrai au Congo, c'est vrai en Chine, c'est vrai dans les prisons. Et quand vous vivez cette expérience-là, vous comprenez que cette relation que vous avez avec le cosmos, où vous dites Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, c'est-à-dire que cet ordre, c'est le sien. Mais dans cet ordre-là, il nous a dit ta foi, ta force, ta volonté, ton changement. Tu es déterminé à cela à partir du moment où tu en prends conscience. Et comment en prends-tu conscience? Observe-toi, regarde le monde, regarde les cycles de la nature qui t'appellent à te relever en sachant qu'une catastrophe n'est qu'un moment pour la survie et l'émergence, la floraison de la nature. Et regarde les peuples, parce que l'histoire qu'on t'a contée de tous ces peuples qui t'ont précédé, que ce soit de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de tous les autres peuples, comme ceux que tu observes aujourd'hui et qui, malgré les horreurs, malgré les tortures, malgré la mort, malgré le fait de l'inhumanité des hommes, eh bien rappelle aux hommes qu'ils restent des hommes pour devenir des hommes meilleurs et puis pour porter la foi de cette résilience qu'est la foi en fait, qu'est la foi dans son essence, parce qu'elle nous dit, à partir du moment où tu as conscience que tu es déterminé à changer, si tu t'en remets à Dieu, tout est possible. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile.